BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Alors ce chiffre assez impressionnant que je vous donnais juste avant la pause, 450 millions d'utilisateurs de la 5G en Chine. Voilà ce que nous a dit ce matin le pouvoir chinois. Alors, attention, qui précise, 450 millions de personnes qui ont utilisé au moins une fois la 5G depuis son lancement il y a environ 2 ans. Donc ce ne sont pas forcément des utilisateurs réguliers. Mais quand même, chiffre impressionnant. On va en parler quelques instants avec François Barraud qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour François. Merci d'être avec nous. François Barraud, président de l'IDAT DigiWorld, premier think tank du digital dédié au numérique. C'est ça François, hein, rappelez-nous en quelques mots. Absolument. Oui. On a été créé en 77, c'est-à-dire 3000 ans on a 3000 ans d'existence dans le monde réel. C'est un peu ça. Comment est-ce que vous regardez ce chiffre de 450 millions d'utilisateurs de la 5G, François, globalement? Alors, vous savez, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Oui. Vous connaissez la célèbre expression. On n'a encore rien vu. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, c'était 300 millions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un utilisateur 5G? C'est quelqu'un qui a un téléphone 5G et qui tout d'un coup se connecte au 5G. L'année prochaine, on va passer à 1,2 milliard de connexions 5G. Et on va monter à peu près de 2 à 300 millions tous les ans. C'est absolument énorme. Alors, on va mettre ça en perspective par rapport à l'Europe, par exemple. À la fin de cette année, en Europe, nous aurons 38 millions environ de connexions 5G. À la fin de l'année 22, nous aurons 80. Oui. Et en fin 26, 323. Et en France, 1,5 million à la fin de l'année. Oui. 5,5, 22 et 31, 26. Donc, vous voyez, ce sont des échelles absolument considérablement différentes. Mais surtout, ça décolle beaucoup plus vite en Chine. Alors, c'est normal, vous me direz, la Chine a été l'un des premiers pays, effectivement, à lancer la 5G en 2019. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que ça décolle plus en Chine qu'en Europe et aux États-Unis? Je vois qu'en Chine, par exemple, la majorité des téléphones sont compatibles avec la 5G, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous en Europe ou aux États-Unis, finalement, aujourd'hui, François. Absolument. Oui. Moi, je vois 2 raisons principales. La première, c'est que c'est un environnement technologique de fabricants chinois. On a Huawei, ZTE, Oppo et une myriade de constructeurs de téléphones et de smartphones. Et tous les smartphones aujourd'hui qui arrivent depuis 2 ans sont compatibles 5G. Donc ça, c'est un premier point. Comme vous le disiez, Guillaume, ce n'est pas le cas en France et en Europe. Deuxième chose, c'est un déploiement sans précédent d'antennes 5G qui ont été déployées en Chine, plus d'1 million. On couvre d'abord les villes, mais surtout les campagnes. Le développement rapide, en fait, est le résultat d'une politique très volontariste des autorités chinoises. Elles ont d'ailleurs encouragé les 3 opérateurs mobiles nationaux, il n'y en a que 3 pour 1,4 milliard d'habitants, oui, à déployer leurs infrastructures de manière conjointe. Et on comprend tous ce que veut dire une politique volontariste. Notamment, ils ont partagé les coûts d'infrastructure, donc le déploiement a pu être beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que... Oui, allez-y François. Oui. Ce déploiement, ça a été un déploiement industriel. L'obsession du gouvernement chinois, c'est qu'il n'y ait plus de zones blanches ou grises et que dans les campagnes, les villes ou dans les zones mi-urbaines, tout le monde ait accès à la 5G, bien sûr, mais aussi au satellite qui est en train de se développer et enfin à la fibre. Et est-ce que vous dites, François, on est au bout, on a 30-45 secondes, mais est-ce que vous dites, voilà, c'est un petit peu le problème qu'on décrit depuis un certain temps, les Chinois sont en avance, les Asiatiques sont en avance, donc on va le payer à terme, en Europe notamment, chez nous, lorsque, pour les principaux usages liés à la 5G, on sera lié aux technologies, au savoir-faire chinois asiatique finalement. Est-ce que c'est un risque pour vous qui est toujours d'actualité? Oui, mais moi, soyons pragmatiques. Passer de la 4G à 5G dans la vie de tous les jours, franchement, c'est pas une révolution. En revanche, passer d'une zone blanche ou grise, c'est-à-dire sans réseau, à une zone noire, c'est-à-dire sur réseau OT, ça, c'est vraiment la révolution. La vraie révolution pour moi vont être les fréquences millimétriques qui vont arriver d'ici 2-3 ans, où là, on va pouvoir mettre en branle toute une politique industrielle qu'a lancé le président d'ailleurs, et notamment diminuer les temps de latence par 100, avoir des usines beaucoup plus efficaces. Et pour moi, c'est ça la vraie révolution 5G. Et là, les Chinois ont vraiment une avance. Révolution qui clairement ne fait donc que commencer. On le savait, mais ces chiffres nous le confirment. Est-ce que vous nous dites nous le confirmez également? Merci beaucoup François. Merci d'avoir été avec nous.